Lecture du dimanche 12 mars, à l'occasion du lancement de l'opération nationale du Printemps des poètes. Depuis 2018, les thèmes officiels du Printemps des poètes suivent l'ordre de l'alphabet. Nous avons eu l'ardeur, la beauté, le courage, le désir, l'éphémère, et cette année, le Printemps des poètes aborde la thématique des frontières. Comme s'en explique Sophie Nolot, la directrice artistique du Printemps des poètes, un autre thème plus léger était au départ prévu, sans que l'on sache exactement s'il s'agissait de la fantaisie, de la féerie, de la félicité. Mais le conflit russo-ukrainien est passé par là, imposant son tragique en toutes les consciences, et avec lui cette notion de frontière. Les frontières ont des implications juridiques, économiques, militaires, stratégiques, diplomatiques. Elles portent souvent la trace de rapports de force passés ou présents. Alors que, pendant longtemps, les frontières sont restées floues, chaque millimètre carré de la surface du globe est désormais précisément cartographié et attribué à une juridiction ou à un territoire donné. Les régions inhabitées et les espaces maritimes eux-mêmes appartiennent à quelqu'un. Il est loin le temps où de vastes régions n'appartenaient à personne et où la frontière entre deux peuples n'avait rien d'une ligne précise. On le voit, les frontières ont tout à voir avec la notion de possession. Si l'on trace des frontières, c'est bien parce que les hommes se sont appropriés des fragments du globe. Ceci est à moi, ceci est à toi. Parfois, l'on tombe d'accord sur ce partage. Parfois, hélas, il est déterminé par de violents conflits. Envisager les choses ainsi, c'est peut-être oublier un peu trop rapidement que la Terre en définitive ne nous appartient pas, que nous n'en sommes que des occupants éphémères qui ne faisons qu'emprunter momentanément des portions de sol pour y vivre, pour s'en nourrir et y mourir. Qu'il est peut-être extrêmement présomptueux de vouloir faire sienne une portion du globe dans la mesure où cela revient à interdire à d'autres d'en avoir usage. Et pourtant, depuis la révolution néolithique, depuis que l'homme s'est mis à cultiver le sol et à élever des animaux, force est de reconnaître qu'il a un lien étroit avec le territoire qu'il occupe. Il y travaille, il y vit, il le façonne patiemment par son labeur, par ses activités. Les frontières sont séparatrices, elles sont créatrices de conflits, elles sont la marque de l'homme apposée sur la terre, le signe du désir de l'homme de se rendre maître et possesseur de la nature. On leur préfère sans doute les ponts, les passages, les ouvertures. Mais peut-on vivre sans frontières? Voilà, c'était des réflexions de Gabriel Rossi qui fait partie de la littérature porte ouverte. Et Sophie Nolot, directrice artistique du Printemps des poètes, donc, d'ajouter « Mais les frontières ne sont pas que géopolitiques ou armées, pas qu'un enjeu meurtrier, ni une ligne de front fortifiée. Il en est même que l'on ne cesse de franchir, du petit jour à la minuit, de l'enfance au lendemain, du visible au caché, de la mort à la vie, du réel à la poésie. C'est cet au-delà des frontières qu'il est temps de questionner, ce monde qui rassemble, étonne, dépayse plus qu'il ne sépare, ces limites qu'il nous faut constamment repousser, ce danger qu'il nous faut conjurer, d'antan à aujourd'hui et à demain déjà. Allons donc y voir, plus près que les paroles, les démarcations et les pensées toutes faites, là où les mots ouvrent l'espace, outrepassent les pointillés des cartes. Là où l'être et l'âme en mouvement l'emportent sur l'aplat des planisphères. Et la poésie dans tout ça? La poésie, elle aussi, a ses territoires, ses centres et ses périphéries. Elle a ses quais de gare, ses zones de transit et ses environs. Les frontières, elle les traverse, elle vise les ailleurs, les merveilleux nuages, elle accompagne le poète en voyage, elle cherche ses propres frontières. Parfois aussi, la poésie s'engage contre les frontières injustes. Oui, ce thème des frontières s'annonce porteur. Il nourrira de nombreuses réflexions enrichissantes. Premier poème.
Croissance personnelle. Regarde cet arc-en-ciel. Vois la couleur jaune. Remonte ton regard un peu, vois la couleur orange. Rabaisse ton regard juste un peu à la fin de l'orange au début du jaune. Vois cette frontière entre la jaune et l'orange. Cette frontière n'est pas une barrière. Écoute le son de la note Do. Écoute maintenant le son de la note Ré. Que ton oreille écoute maintenant entre le Do et le Ré. Entends cette frontière entre deux notes de musique. Cette frontière n'est pas une barrière. Ta raison fixe ses limites. Tu les inventes au bout de ton regard. Après, c'est l'inconnu, la peur. Ces limites que tu te fixes, ce sont des frontières, pas une barrière. De toi seul dépendent frontières et barrières. Une frontière n'est pas une barrière, c'est un signal, le signal d'un changement. Quand tu rencontreras ton prochain obstacle, dis-toi que ce n'est pas une barrière, dis-toi que c'est une frontière et fais un pas de plus. Frontière. Il suffit parfois de 2, 3 billets, une carte ou un passeport et l'on peut passer. Il suffit parfois simplement de volonté pour dépasser un trait ou bien quelques tirets. Il faut parfois travailler de longues années et puis faire des études à l'université, la physique quantique, la relativité, pour s'envoler là où personne n'a été. Il faudrait parfois un peu bouger, se secouer pour atteindre ce qui n'est pas à notre portée, se révolter jusqu'à pouvoir se dépasser au-delà des limites, même s'il faut succomber. Et pour cela, nous voulons brûler les frontières, dépasser les limites, faire le tour de la terre, croire que l'on est des dieux, les rois de l'univers, faire ce qu'avant personne n'a jamais voulu faire. Il nous faudra crier, ravaler nos regrets, il nous faudra gueuler que l'on est ce que l'on est, il nous faudra souffrir et essuyer nos plaies. Découvrir ce qu'est mourir, puis renaître après. Repousser la ligne à découvrir l'inconnu, connaître ce que les sages n'ont jamais su, nous pousser nous-mêmes si loin qu'on ne le soit plus, découvrir le monde comme personne ne l'a vu. La frontière entre le rêve et le réel. C'est le texte d'une chanson de Gilles Vigneault, un poète québécois. La frontière entre le rêve et la réalité est une ligne imaginaire qui se déplace à coups de sens. J'ai connu des personnes qui, par la magie des mots et de la pensée, ont réussi à transcender les limitations et à créer des œuvres fantastiques que nous n'avions pas osé imaginer. Ils ont été capables de concevoir, à partir de leur propre réalité, un rêve fort, porteur d'une vision. Puis, par leur engagement et leur persévérance, ils l'ont matérialisé dans notre monde. De l'invisible au visible, du non conçu au conçu, du rêve à la réalité, à l'éveil. En prenant conscience de cette capacité qu'a l'humain à créer l'improbable, force est de constater que nous portons tous en soi des trésors cachés. Ce qui nous différencie, c'est notre capacité à faire émerger ce potentiel. Il n'y a pas de personne sans talent, sans cette aptitude particulière à faire quelque chose de singulier. L'engagement, la persévérance et la passion sont les ingrédients qui font la différence. Les personnes qui exploitent leur talent brillent et ils aiment partager. La frontière entre le rêve et la réalité est une ligne imaginaire qui peut se déplacer.